Bonjour à tous, c'est l'auteur Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Mega Bloks Dragons sorti en 2004 dans le sous-thème Iron Raiders et il s'agit du set Raiders Sea Assault. Donc voici la boîte, hop là, donc je vais peut-être devoir un peu bouger ma cam pour vous la montrer. Donc une boîte qui a l'air plutôt grosse mais avec un contenu plutôt léger, on y reviendra, mais donc une boîte normalement assez originale car comme vous pouvez le voir, on a en fait une partie normale et une partie transparente, et là de base dans la partie transparente, on pouvait en fait entreapercevoir le dragon qu'on avait. Voilà, donc le dragon qui était mis en fait de profil avec une aile placée pour faire comme si elle était tendue, voilà. Et donc s'il y avait le dragon bien sûr là, bien sûr je l'ai enlevé, donc je vous montrerai après. Et pour le reste, bien sûr les logos, Mega Bloks, la référence, l'âge, oui, le nombre de pièces. Et puis ici, au final, la seule vraiment image du set qui tient vraiment sur un demi-bout de boîte, quoi. Mais il n'en faut pas plus, vu qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de plus, quoi. Voilà. Les côtés ne sont pas spécialement intéressants, si ce n'est que je vous remontre voilà, comme par le set. Les images du set, ils viennent de l'autre côté, voilà. Le haut de la boîte est aussi transparent, comme vous pouvez voir, le bas vous montre des informations. Donc oui, déjà, ouais, je reparlerai après, ça, ouais, je continue plutôt sur la boîte. Et donc là, la boîte vous montre déjà les autres sets de la gamme, donc du sous-thème Iron Raiders, comme vous pouvez le voir, donc les deux que j'ai reviewés hier, d'ailleurs j'y reviendrai un peu après là-dessus, et les trois autres sets. Donc moi j'ai la chance d'avoir ces deux-là, mais là je n'ai pas lu, donc c'est-à-dire qu'effectivement vous aurez quand même encore quelques petites reviews d'Iron Raiders à venir. Ensuite vous pouvez voir les différents personnages inclus dans le set ainsi que leurs noms, ils ont tous un nom bien précis, ce n'est pas juste de la chair à canon, ils ont tous vraiment un nom, un individu spécifique, et là les différents mécanismes, mais qui tournent tous autour du dragon qu'on aura dans le set. Enfin, la petite description, donc pour vous dire un peu, donc qui va nous permettre de vous expliquer en fait qui sont les Iron Raiders. Donc c'est là. Les mercenaires Iron Raiders sont une bande de déserteurs et de criminels, les guerriers les plus redoutables sortis de toutes les armées du monde des dragons. Ils se réjouissent du chaos et attaquent sans prévenir, toujours en quête de cristaux de dragons. Voilà. Alors quand c'est des cristaux de pouvoir au passage. Donc en fait, voilà, Iron Raiders, ce sont des personnages qui viennent de trois différentes armées. Donc les trois armées principales, ce sont les Vorgan, les Draga, les Norvagan, et donc on essaie de former une seule armée, voilà, dans laquelle ils se battent. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, les moules des guerriers ne seront pas nouveaux, mais ils auront une nouvelle couleur, noir et bronze. Voilà. Donc voici pour la boîte. Je pense que j'ai fait le tour de toute façon. Le mode d'emploi maintenant, donc j'y suis, même s'il n'y a pas grand chose à dire, vu qu'on va retrouver les mêmes images que sur la boîte, la liste des pièces avec les références, et ensuite, voilà, vous pouvez voir un peu l'épaisseur de la chose, il n'y a pas grand chose à dire, surtout que dans trois pages d'avertissement et tout, l'arrière, voilà. Faut noter par contre que même si on a des noms pour les guerriers, ce qui est sympathique, on n'a pas de nom pour le dragon, donc ça c'est un peu dommage, vu qu'en plus on n'a pas eu de poster pour les Iron Raiders, donc si vous vouliez avoir les noms des personnages, il fallait regarder tous les modes d'emploi en fait, un peu tous les des boîtes. Donc effectivement pas de poster. Euh, et donc je pense, c'est tout. Donc déjà, un truc que je voulais revenir sur les Battle Packs d'hier, j'ai dit deux choses il me semble. Donc déjà j'ai dit qu'ils étaient sortis en 2003, alors je me suis trompé, c'était en 2004. Je pensais que les Iron Raiders c'était la seconde wave 2003, mais visiblement non, c'était bien Crystal Wars qui est apparu pendant toute l'année ou en seconde vague. Voilà, donc je me suis trompé. Donc Iron Raiders c'est bien la première vague 2004. Donc c'était idem pour les Battle Packs hier. Et enfin, j'ai dit sur les Battle Packs sortis précédemment, donc les Battle Packs Crystal Wars, que on avait les deux armées qui étaient présentes dans un Battle Pack. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous achetiez un Battle Pack, vous aviez et des Vorgan par exemple, et des Dragas. Et en fait, je me suis trompé, ce n'était pas le cas. Voilà, j'ai vérifié après avec la revue anglaise, ce n'est pas le cas. On avait bien juste que un certain nombre de bonhommes d'une seule armée. Voilà. Il faudra attendre Fire and Ice pour avoir différentes armées dans un seul Battle Pack. Mais ça, on y reviendra par la suite. Là, on va plutôt se concentrer sur le le Raider Sea Assault. Car oui, je me trompe, car en fait, le set a été ressorti un peu plus tard, ce set-là que je vais vous reviewer dans une autre version. Donc, on va commencer par par les deux Norvagan qui sont inclus dans le set-là, car effectivement, là, on aura deux armées présentes. Donc ça, c'est Norvagan. Donc, vous connaissez bien cette armée, un peu l'armée un peu de l'armée des mers, voilà. Hop. Pas grand chose à dire, toujours bien sûr très détaillé. Après, petite chose à noter, déjà pour ceux qui ne connaissent pas les figurines Dragons, les points communs entre toutes les figurines Dragons, c'est les articulations d'abord, donc avec tout articulé comme une figurine Lego, sauf les mains qui ne sont pas articulées, donc c'est-à-dire qu'effectivement le bras c'est un seul moule. Ensuite, il faut savoir que ce moule de jambes là est identique pour toutes les armées, quelle que soit quelle que soit l'armée, ce sera le même moule. Enfin, qu'on a un aimant là-dedans pour servir pour certains mécanismes.
D'ailleurs, vous allez en voir un plus tard avec le dragon. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous avez tous souvent des têtes différentes. Mais ça, avec l'Iron Raider, ça ne compte pas vraiment, vu que c'est souvent c'est juste des recolors, en fait. Et d'ailleurs, là où j'en viens avec les deux Norvagen dans ce set-là, c'est que ces Norvagen-là sont déjà sortis avant dans d'autres sets. Ce n'est pas des nouveaux moules au niveau de la tête, voilà. Donc c'est bien des moules qu'on a déjà vus avant. En fait, ce sont vraiment des carrés qu'on a déjà vus auparavant. Ils ont juste changé de nom. Excusez-moi, petit bug, voilà. Donc ils ont juste changé de nom, donc ces carrés-là, ça se trouve, vous l'avez déjà dans un autre set auparavant, sorti pendant Crystal Wars. Donc voilà, le premier, le second, donc bien sûr qu'il y a une tête vraiment différente. Hein. Après, pour le reste, Elcor, c'est pareil. Et donc ensuite, les Iron Raiders, ou comme je disais, Iron Raiders, en fait, ce sont des vieux moules, là aussi, des armées, mais en recolor, donc noir et bronze. Une espèce de bronze doré, mais quand même plus bronze, je dirais. Et eux, petite chose à noter, à part leur recolor, c'est le fait qu'ils n'ont, à la place, ils n'ont pas un bouclier, une arme, ils ont juste deux armes, voilà. Donc ils n'ont pas de bouclier spécifique, vu qu'ils n'ont que deux armes, voilà. Enfin, voilà. Donc pour la peinture, d'ailleurs, qui ne dépasse pas, ce qui est assez agréable. Malgré les petits détails, et malgré les petits détails, tu me diras, il n'y a pas non plus beaucoup de choses peintes, mais le peu de choses peintes est normalement bien peint, voilà. Ah, mais après, pour le reste, c'est très noir, voilà, il n'y a pas de dégradé ni rien. Donc c'est le premier bonhomme, donc qui vient de l'armée des Dragars. Là, vous avez aussi un autre bonhomme qui est de l'armée des Dragars, mais qui est différent, car lui, il a une crête et non pas des cornes. Voilà, donc lui aussi, il est encore différent, en fait. Mais ça, c'est un peu une exception spécifique à l'armée des Dragars. Et enfin, un Vorgan, voilà, donc l'espèce de race des orques, en recolor Iron Raider. Par contre, il est tout noir, il n'a même pas de petite partie bronze sur son corps. Donc voilà, maintenant on va pour passer au dragon. Donc le dragon là aussi n'est pas un nouveau moule, c'est un moule qu'on a déjà vu auparavant. C'est le fameux moule des premiers dragons avec deux têtes, comme vous pouvez le voir. Donc bien sûr juste une recolor, là c'est plus dans les teintes marron, noir, avec de l'argenté et du noir justement. Voilà, donc encore une fois plus un effet de peinture assez joli, il n'y a pas grand chose à dire sur la peinture, elle est toujours aussi bien. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ces dragons, niveau articulation c'est très simple, ils ont bien sûr 4 membres, et en fait chacun a un seul point de rotation, ce qui fait qu'on peut juste faire ça, donc c'est assez limité, mais c'est un des premiers dragons sortis, donc ça va, c'est excusable, si je peux faire ça comme ça. Ensuite vous avez les ailes aussi qui peuvent bien sûr s'ouvrir et se fermer, voilà, comme ça. Et enfin, vous avez 3 mécanismes en fait. Donc déjà, ici, comme vous pouvez le voir, on a un siège avec 4 tenons. Bien sûr, sur les tenons, vous pouvez mettre un bonhomme pour qu'il chevauche le dragon. Et vous avez aussi le siège en fait qui est un interrupteur pour faire bouger, pour faire battre les ailes, pour faire un semblant de dragon qui vole. Voilà. Enfin, vous avez le médaillon à l'avant dans lequel vous devez insérer. Donc, comme vous pouvez voir, on a 4 tenons ici. En fait, dans lequel vous êtes censé insérer le cristal fourni dans cette là. Donc le voici, qui n'a rien de nouveau là aussi. C'est une recolor, si je ne dis pas de bêtises, d'un des premiers cristaux sortis. Voilà, je sens son poster et tout là, mais ouais, c'est une recolor d'un des premiers cristaux sortis en 2002, voilà. Donc rien de nouveau à ce niveau-là. Et donc de base, vous êtes censé le mettre là-dedans, voilà, le clipser, et de base, les yeux du dragon s'allument. Et là, le problème, c'est comme vous pouvez le voir, on peut voir les lookouts, je pense, là-dedans, elles ne s'allument plus. Mais bon, de base, le mécanisme marchait, vous mettiez le truc là-dedans, et puis les yeux du dragon s'allumaient. Voilà. Hop là. Donc, je remonte vite fait le cristal avec la croche ici, bien sûr. Et donc, voilà pour le dragon, si j'ai une petite comparaison de taille, la voici. Et donc, je pense que c'est tout pour cet élément-là du set. On va enchaîner maintenant avec la barque. Donc la barque là aussi sont des éléments qu'on a déjà vus auparavant avec dans le Marauder's Cliff, voilà. Sauf que c'était au cours des Norvagen, là c'est au cours des Iron Raiders. Donc on a notre barque noire avec des teintes bronze doré, voilà comme ça. On a un espèce de gros truc ici, on va mettre la voile donc qui est faite en 3 parties. Hein. Vous avez le mât comme ça et une autre partie ici pour tendre la voile, voilà. Vous pouvez la fermer comme ça d'ailleurs, et là vous remarquerez le logo donc des Iron Raiders, enfin l'emblème plutôt. Parce que je pense pas qu'à l'époque on appelait ça un logo. Voilà. Et donc voilà, donc c'est juste la barque, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, c'est une barque assez simple. Ce n'est pas l'espèce de catamaran qu'on avait avec les Norvagen. Voilà. Enfin, dernier élément du set, c'est la structure, une espèce de roche, voilà. Donc qui est faite avec assez peu de pièces, je dirais moins de 10 à vue d'œil. Donc comme peur, c'est assez simple. On va avoir 2 base plates comme ça, donc avec une nouvelle peinture ici, donc qui, comme vous pouvez le voir, est bleutée avec des effets un peu vert marron, voilà, donc pour un peu reproduire la vase, je suppose, donc c'est quand même assez sympathique. Donc on a vraiment l'impression d'avoir de l'eau ici. Donc les 2 roches ici, ensuite on va accrocher une espèce de grosse pièce rocheuse avec un arc.
donc qui a une forme d'arc, excusez-moi, voilà. Et comme vous pouvez le voir, là aussi avec une peinture qui est bien étalée, car ce n'est pas juste une seule couleur, on a vraiment des effets marrons sur les côtés et tout, pour faire pour faire comme un récif, quoi. Voilà. Faire une chouette roche. Vous remarquerez l'échelle qui a été mise sur le côté ici, donc pour atteindre tout. Donc même si c'est mis juste comme ça, au moins ils ont pensé à mettre une échelle, hein, comme ça ils ne montent pas à la main la roche. Et enfin, à part ça, on aura ces deux espèces de panneaux faits avec des bûches, voilà, des espèces de bouts de bois qu'on avait déjà eu précédemment dans la Vorgastone Gold, mais pas en cette couleur-là, donc là ils sont tricolores en blanc, ce qui est quand même assez joli. Et enfin, vous avez deux torches sur les côtés, voilà. Et donc, à part ça, c'est tout pour le set. Donc, je vais vite faire dans la ronde. Mais là, voilà, le Raiders Sea Assault est fini. Et donc, oui, ce que je disais, c'est que ce set-là est ressorti par la suite en tant que Wizard Sea Assault, un truc du genre. Et en fait, il me semble que la seule différence, c'est que à la place d'un des bonhommes là-dedans, on a en fait le chef des Iron Raiders. Mais il faudrait que je me renseigne et que je vous en reparle, car il me semble qu'il y a une autre petite nuance dans le set et tout, mais voilà, c'est un peu spécial, quoi. Alors, c'est Mega Block qui ressortent leur set dans des nouvelles variations, c'est toujours un peu confus. Donc d'après la boîte, on va leur mettre nos bonhommes là-dessus, voilà, donc qui défendent leur cristal. On va le mettre un peu, en train de planer sur le ciel, je pense. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc bien sûr, ils se font attaquer par le dragon, qui est visant le dragon d'Iron Raiders, enfin un de leurs dragons. Ils en ont plusieurs. Ça, on y reviendra par la suite avec les autres sets. Enfin, il semble que le mec attaque le truc et en plus il est quand même aux couleurs des Iron Raiders. Je le trouve un peu sombre dans cette teinte un peu. Le marron fait penser pas mal au bronze en plus. Et donc là, on a des mecs qui vont attaquer. Donc je vais mettre un mec ici. Attends, je vais peut-être mettre un mec sur l'échelle. Ok, d'accord. Il tient un peu genre hop là quoi. Alors attendez, là en plus c'est un petit set et j'arrive même pas à caser tous les éléments. D'ailleurs je tiens à dire que je pense que la barque en fait passe à travers sous le petit ponton si vous enlevez la voile. Hein. Donc excusez-moi, je suis un peu en train de galérer pour vous placer tout ça, mais bon, je pense que ça va faire l'affaire. Hop là, voilà le set au complet. Donc les trois éléments distincts, hein, le dragon, la baseplate, le bateau et bien sûr les guerriers. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette là? Moi personnellement, je vais pas essayer de faire un espèce de bilan un peu trop traditionnel. Je dirais juste que pour moi c'est un bon set pour commencer les Dragons en fait. Le thème dragon, c'est vraiment ce que j'appellerais un starter pack, donc un espèce de pack du débutant, du mec qui commence quoi. Car en fait, il y a un peu de tout, il y a plein d'éléments divers et variés dans cette classe. Donc comme je l'ai dit, on a d'abord 5 guerriers, donc qui représentent 2 armées distinctes, donc ça c'est bien pour faire des combats. Ensuite, vous avez, d'autant plus que les figurines sont assez diverses et ça va quoi. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez donc un bateau, ce qui est un moyen de locomotion qui est quand même assez rare dans le Dragon, donc c'est sympathique d'avoir une barque vu qu'il n'a pas tellement de sorties, hein, un peu dans les débuts avec les premiers sets et tout, de Crystal Wars, il n'y a pas des masses de barques sorties. Donc une barque, vous avez aussi un espace de jeu, donc une roche comme ça pour jouer dessus, donc une structure, voilà. Et enfin, vous avez le dragon, donc bien sûr, du thème. Le thème s'appelle Dragon, donc forcément. Donc vous avez un des dragons. Bon, c'est peut-être pas non plus le meilleur, mais au moins il est là. Donc au final, pour moi, il y a vraiment tout ce qui fait Dragons là-dedans, quoi. Vous avez un véhicule, une structure, un dragon, les guerriers. Donc franchement, enfin voilà, un véhicule, un moyen d'embarcation. Donc vous avez vraiment tout ce qui fait le truc. Après, bien sûr, le set n'est pas exempt de défauts, donc bien sûr c'est déjà très limite, hein. Tous les éléments, au moins vous avez tous les éléments c'est sûr, mais ils sont tous très limites comme vous avez pu le voir. Par exemple la structure n'a pas vraiment grand chose d'extraordinaire, quoi, hein. Elle est vraiment faite assez rapidement, en 3 pièces, tous ces pièces détaillées ici et là, mais globalement elle est très simple. Le dragon comme j'ai dit est un peu vieux, donc c'est vrai que niveau articulation c'est pas le must du must, il faut bien dire. Et enfin la barque est aussi assez simple, hein, il n'y a pas de détails ajoutés. Donc c'est vrai que niveau détail tout ça, c'était pas spécialement voilà, si on prend tous les éléments individuellement, ce n'est pas les meilleurs dans leur dans la catégorie. Je peux aussi revenir sur les figurines. Ce qui est un peu dommage sur les figurines, c'est juste que les Norwagen, on les a déjà eu avant, donc c'est vrai que Megablox n'a pas essayé de faire des nouveaux moules. Bon, ils ont quand même fait pas mal, hein, je tiens à dire, pour Crystal Wars, ils avaient quand même dû mettre pas mal d'argent derrière les figurines, parce que vu le nombre de moules qui sont sortis à cette époque-là, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Et
Et donc voilà, donc pour moi bah, c'est vraiment un set du débutant qui au final, il y a vraiment tout ce qui représente l'univers Dragons. Après bien sûr le set n'est pas extraordinaire, il n'est pas spécialement original au niveau de ses différentes caractéristiques, mais il marche voilà. Là encore Megablox sort un bon petit playset. Ah tiens d'ailleurs j'ai carrément zappé, je vais vous montrer un truc, excuse-moi. C'est le mécanisme du voilà. Là vous pouvez voir en fait un espèce d'aimant dans la patte. Et en fait, c'est là où sont utiles les aimants dans le soldat, car grâce à ça, vous pouvez aimanter les bonhommes sur la griffe du mec. Voilà. Ça, j'ai oublié de vous le montrer, mais c'est important. Et vous pouvez aussi en faire de même pour le cristal, voilà, qui peut aussi être aimanté. Et donc, bah voilà quoi. Donc, excusez-moi juste pour ça, ça sort un peu de nulle part. Donc voilà pour le Raiders Sea Assault, je pense que j'ai tout dit, donc pour moi c'est vraiment un bon petit set, d'autant plus qu'il coûtait pas spécialement cher, hein. Moi je crois que je l'ai eu à genre 20 € à l'époque, à Toys R Us, dans un pack avec les deux Battle Pack que je vous ai montré hier. Donc voilà quoi, donc c'est vraiment un set pour les débutants, voilà, avec un prix aussi accessible, et donc au final qui contient tout ce que j'ai besoin pour bien commencer dans l'univers des Dragons. Après, il y a des sets mieux bien évidemment, qui sont un peu plus coûteux, mais voilà quoi. Moi déjà je trouve que ça c'est un bon set pour commencer, donc bah, je peux vous le recommander. Après, vous savez aussi à quoi vous attendre, vous savez que quand vous achetez ce set là, vous n'aurez pas une construction qui va durer une demi-heure, hein, c'est assez rapide, voilà. Vous savez donc maintenant ce que vous aurez, mais normalement si vous voulez vous amuser et vous jouer avec, eh bien je pense que ça fera l'affaire, parce qu'il y a quand même tous les éléments qu'il faut pour rendre ce set là complet. Voilà, même si peu détaillé. Allez, je pense que c'est tout pour cette là. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, bien, je vous dis à la prochaine donc, pour une autre review vidéo. Allez, à plus.